Chers amis, nous entamons notre deuxième semaine autour du Credo. Vous savez qu'il y a 12 phrases, ça nous fait 2 fois 6 jours. Et aujourd'hui, nous allons méditer autour de Jésus, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors évidemment, ce n'est pas une petite chose que le jugement dernier, comme on dit. Nous allons nous préparer à cette méditation en écoutant à nouveau l'ensemble du credo dont aucune des phrases ne peut être dissociée des autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il s'agit bien du Christ qui tire sa capacité de jugement du Père lui-même, recevant son être de fils de son propre Père, admis à siéger à sa droite, c'est encore de lui qu'il reçoit la mission de juger les vivants et les morts. Et l'ordre du credo le dit bien, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Ce n'est pas d'un endroit, c'est bien de la personne même de son Père qu'il est appelé à juger. Et à plusieurs reprises, le credo nous rappelle combien les personnes de la Trinité sont toujours intimement liées dans leur action et il n'y a pas d'action isolée de Jésus par rapport à son Père ou l'Esprit Saint. Cela étant acquis, il faut se pencher maintenant sur la dimension de jugement. Nous n'aimons pas toujours cette idée de jugement, qui laisse entendre qu'il est possible de ne pas être retenu parmi les sauvés. Or, c'est une réalité de foi que de reconnaître que le salut, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pardonnez-moi ce jeu de mots familier, mais ça nous permet bien d'entendre. Le salut n'est pas un droit, même si on peut le désirer. Il ne suffit pas non plus que le chanteur populaire Michel Polnareff chante qu'on ira tous au paradis sur un air entraînant pour en faire de lui un immense théologien. D'ailleurs, si le salut était automatique, quoi que nous fassions ou disions, eh bien nous n'aurions que mépris pour celui qui nous mépriserait au point d'ignorer la qualité de notre vie et d'être indifférent à cette vie réelle qui est la nôtre. À vrai dire, cela n'aurait aucun sens d'investir autant pour le salut du monde de la part de Dieu en envoyant son Fils, si en définitive le salut n'a rien à voir avec la vie que nous menons. Nombreux sont les évangiles qui nous parlent non seulement du royaume de Dieu, mais aussi du jugement dernier, souvent sous forme de paraboles, mais aussi par des petites phrases. La difficulté est que bien souvent, les paraboles qui nous parlent du jugement dernier veulent nous faire passer un message qui ne porte pas sur le jugement dernier exactement, ou la réalité de ce que sera la vie éternelle. Chercher ce qu'on appelle la pointe de la parabole, c'est toujours un travail rigoureux, et je vais vous en donner quelques exemples. Ainsi, dans le cas de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Vous savez, le riche fait bombance et le pauvre Lazare aimerait bien se nourrir des miettes qui tombent de la table du riche, mais c'est les chiens qui lèchent les plaies du pauvre Lazare. Les voilà tous deux qui meurent, le riche est emmené en enfer et le pauvre Lazare, qui lui a un nom, est appelé à siéger à côté d'Abraham. Et tout le dialogue entre Abraham et le riche qui meurt de soif est de lui faire comprendre que
Et c'est la pointe de la parabole, qu'il faut écouter les Écritures et que quand bien même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts, ça ne les convertirait pas. Il faut écouter la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Sur l'histoire de fond d'un jugement dernier, un peu bizarre d'ailleurs, hein, puisque le riche va en enfer simplement parce qu'il était riche et le pauvre, il va auprès d'Abraham simplement parce qu'il était pauvre. On sait aussi, dans d'autres paraboles, que Jésus rappelle qu'au dernier jour, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée, sans autre forme d'explication. Il signifie par là que le salut est éminemment personnel. On le voit dans la parabole suivante où il dit « 2 personnes, 2 femmes en l'occurrence, seront en train de moudre le grain, l'une sera prise, l'autre laissée. » Et on ne dit pas pourquoi. Le jugement dernier nous touche chacun et pas collectivement. Il n'y a pas un salut global. Le salut est proposé à tous, mais il concerne chacun. Les liens familiaux, les liens et la solidarité du travail ne dispensent pas du travail personnel que chacun doit faire sur lui-même pour consentir à ce salut, pour être prêt le jour de la venue du Fils de l'homme. Cela ne veut pas dire que toutes ces relations humaines, qui peuvent être absolument formidables, au point que l'Église, éclairée par l'Esprit Saint, a fait du mariage un beau sacrement. Mais il revient à chacun dans le couple de vivre un chemin de foi qui le rende disponible à la miséricorde de Dieu le jour du jugement dernier. Il y a la parabole des 10 jeunes filles qui viennent avec des lampes d'huile. Il y en a 5 qui sont prévoyantes, qui viennent avec des réserves, et 5 autres qui sont inconsistantes, qui sont imprévoyantes. Et voilà qu'on ne peut pas prêter sa prévoyance. Et lorsque l'époux vient pour le repas trop tard dans la nuit, eh bien, il y en a 5 qui ne rentreront pas. Il faut être prêt. La parabole des talents nous apprend que chacun devra donner le meilleur de lui-même. Ou encore celle où le Fils de l'homme révèle que nous l'avons soutenu et visité en soutenant et visitant les pauvres autour de nous, alors que nous ne savions pas qu'il était concerné. Mais la pointe de la parabole, encore ici, c'est de nous apprendre que Dieu est concerné par la vie de chacun, et en particulier des plus pauvres. Enfin, faut-il rappeler celle des invités au festin, incroyable, où les gens refusent de venir au festin du royaume. L'un parce qu'il vient d'acquérir un champ et il veut aller voir comment il est. Curieusement, il l'a acheté sans voir. L'autre, il a acheté une paire de bœufs, il veut les essayer. Le troisième vient de se marier, il est tout à la joie de son mariage. Mais aucun des 3 ne vient parce qu'ils ne vivent pas cette vie humaine comme des étapes pour rejoindre le royaume de Dieu. Voilà l'enjeu. Faisons une pause musicale avant de poursuivre. Nous avons vu dans un premier temps que les paraboles qui évoquent le jugement dernier le font parfois pour nous enseigner indirectement sur un certain nombre de critères qui conditionnent l'entrée dans le royaume. Pourtant, elles ne disent pas exactement ce qu'il en est du jugement, de la partie discriminante qui fait que l'on rentre ou l'on ne rentre pas, que l'on est jugé apte ou pas, que l'on a le vêtement de noces ou qu'on ne l'a pas, où se joue la discrimination, où s'exerce le jugement. Si nous pensons que nous serons jugés sur le bien que nous aurons fait ou pas fait, autrement dit que nous méritons d'être sauvés ou pas, je dois dire, mes amis, que je ne suis pas très optimiste, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous. En effet, lorsque nous nous présenterons devant le juge éternel, devant l'amour même, tout ce que nous aurons fait de bien, ce sera minuscule par rapport
à lui. Et encore, si nous sommes honnêtes, nous serons bien obligés de reconnaître que c'est encore grâce à lui que tout cela a pu être accompli. Croire, ne fût-ce qu'un instant, que nous n'avons pas besoin de la miséricorde de Dieu pour accéder au salut, relève d'un orgueil immense. Un certain nombre de pharisiens se l'ont entendu dire. Il nous faut lire d'autres paroles de Jésus pour sortir de ce désespoir qui pourrait nous guetter, car nous le savons, si le salut est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Et c'est même le principal projet de Dieu que d'accueillir toutes les créatures au cœur même de la Trinité. Lorsque nous lisons le Notre Père dans l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit que Jésus ne se contente pas de le donner, il commente le Notre Père, mais il ne commente qu'une seule phrase, celle de la miséricorde. Car si vous pardonnez aux hommes, dit-il, leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. En fait, voilà la véritable discrimination, la véritable matière du jugement qui fait la différence pour Dieu, la miséricorde et le pardon. Le désir de Dieu est de nous introduire dans son royaume en nous offrant pour cela son pardon. Il n'y a pas d'autre habit que celui-là. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, son péché demeure, et il reste inaccessible à l'action miséricordieuse de Dieu. Car Dieu ne s'impose en rien, nous le savons. Ainsi, lorsque nous nous présenterons devant la porte du ciel, ce n'est pas à la question « Est-ce que tu as aimé ?» que nous devrons répondre, parce que forcément la réponse ne sera pas à la hauteur. En revanche, la question est « Est-ce que tu veux être pardonné de tes péchés ?» Du point de vue de Dieu, tout est acquis. Il a envoyé son Fils qui a donné sa vie pour nous, pour cela, et qui a dit du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc nous avons le bon avocat. En revanche, il reste encore notre réponse personnelle. Allons-nous accepter de perdre la maîtrise de notre vie et de notre salut ? Certains, au bout des ondes radio, se disent peut-être que s'il n'y a que cela, ce sera super facile et que c'est gagné d'avance. Ah, en fait, pas tant que cela. Nous nous jugerons comme nous avons jugé les autres. Nous avons été durs avec les autres et nous serons durs avec nous-mêmes. En revanche, comme le dit Jésus, la mesure de la miséricorde dont on s'est servi pour les autres, elle servira aussi pour nous. Toute notre vie ici-bas consiste en cet immense entraînement à rendre de la vie aux autres par le pardon et à recevoir notre vie des autres par leur pardon. Notre vie de famille, tout spécialement, est le lieu d'expérimentation de cette miséricorde qui nous a sauvés si souvent. C'est le miracle de l'amour. On le fait pour ses enfants, c'est sans doute plus dur pour son conjoint, mais lorsqu'on y parvient, on découvre ce que c'est que la nature même de la miséricorde. Et ça peut être vrai d'autres lieux de vie, comme ceux du travail, des associations, des lieux sportifs et de bien d'autres encore. Pour le dire encore autrement, comment pourrions-nous refuser à d'autres ce que nous espérons tellement pour nous-mêmes ? Moi, ça m'a convaincu. Et c'est en face du Dieu de miséricorde et de la vérité, devant qui on ne peut tricher aucunement, que nous devrons exercer sur nous-mêmes le jugement ultime de notre vie. Si nous avons expérimenté combien le pardon faisait vivre, l'ayant donné, l'ayant reçu, alors soyons sûrs que lorsque le Fils de Dieu nous demandera « Veux-tu être pardonné ? Veux-tu être sauvé ?» nous nous jetterons dans ses bras et nous accueillerons avec une immense gratitude et des larmes de reconnaissance ce don ultime qui nous sera fait. L'Église espère que tous nous dirons oui à cette proposition de Dieu. Mais elle ne s'est jamais interdite de penser qu'hélas, l'un ou l'une d'entre nous, sans pour autant jamais mettre de nom sur qui que ce soit, a pu dans une liberté orgueilleuse refuser de devoir quoi que ce soit, fût-ce à Dieu, et s'enfermer ainsi dans une prison dont ils auraient la clé dans la main et dont ils refuseraient d'en sortir. S'il y a un enfer, c'est comme cela qu'il faut l'entendre. L'enfer, c'est un enfermement orgueilleux. Même si le salut est personnel, tout nous invite à nous entraider dans cette pratique de la miséricorde et du pardon
pour que personne ne manque au ciel, et surtout pas nous.